Bienvenue dans cette vidéo. Je voulais vous faire une petite introduction, un petit disclaimer avant qu'elle commence. Tout d'abord, vous ne verrez pas mon appartement dans cette vidéo. Désolée pour la déception. Au revoir tous ceux qui sont partis. Moi-même, je l'ai pas encore vu en fait, j'habite à l'île de la Réunion. Du coup je suis à 11 000 km de Paris et je pars en début septembre. Donc à partir de début septembre je vais pouvoir vous vlogger cette découverte d'appartement, cet emménagement, le shopping, la décoration, tout ça je vais tout vlogger. Et aussi bien évidemment je vais vous faire l'appartement tour, donc n'hésitez pas à vous abonner et à rester connecté pour quand ces vidéos vont arriver en septembre-novembre. Septembre-octobre. Et du coup cette vidéo c'est comme un journal de bord. J'ai voulu documenter depuis le mois de juin et jusqu'au mois d'août ma recherche d'appart, qu'est-ce que je cherchais, comment j'ai fait, qu'est-ce que j'ai utilisé, et je me suis du coup filmée pendant ces quelques mois pour vous parler de tout ça. Et de base je voulais faire une seule vidéo sur mon appartement et tout inclure dans une seule vidéo, mais ça aurait été trop long. Du coup là c'est plutôt une vidéo introduction pour mieux comprendre pour les prochaines vidéos. Donc pour vous expliquer tout ça je vais repartir de loin. J'ai 19 ans et j'ai eu mon bac il y a 2 ans, j'ai fait 2 ans de prépa littéraire et du coup j'ai fait ma prépa à La Réunion, là où je vis depuis toujours. La prépa était dans une autre ville donc j'avais déjà un studio, j'ai déjà aussi d'autres vidéos là-dessus. Et maintenant que j'ai fini ma prépa, il est temps de partir, de quitter La Réunion, quitter le cocon, le nid familial, puisqu'il est temps et puisque de toute façon j'ai rien de ce que je vais étudier ici, j'ai pas de possibilité d'études. Donc je vais partir à Paris. C'est pas vraiment Paris en fait, c'est peut-être un peu du clickbait ce que je fais. Je suis en région parisienne, non, en banlieue parisienne, en périphérie, je ne sais pas. Mon école est à Nanterre et du coup je vais habiter et vivre dans le 92. Mon frère lui il habite du coup dans ces alentours là, donc c'est grâce à lui et son coloc que les visites et les états des lieux ont pu se faire. Après il y avait toujours des possibilités de visites en ligne où l'agent s'occupait de tout, mais bon c'était quand même mieux de pouvoir avoir quelqu'un sur les lieux qu'on connaît. Au départ on cherchait quelque chose de minimum 20 mètres carrés. Voilà, notre budget c'était 800 €. Donc vu que je suis pas à Paris même, les prix du loyer sont beaucoup moins chers, donc j'ai beaucoup de chance là-dessus. Après ça reste quand même cher en comparaison avec d'autres annonces d'appart en province et tout, c'est vraiment abusé. Mais bon, c'est pareil. C'est très cher, mais quand même en comparaison j'ai beaucoup de chance. Et vu qu'on partait en septembre, on pouvait pas commencer à louer un appartement en juin, c'était trop tôt. On avait d'abord candidaté pour une résidence étudiante pour celle qui est juste à côté de mon école, donc c'est super pratique, c'est meublé, il y a tout, c'est trop bien. Sauf que la seule fois où mon appartement a été disponible c'était beaucoup trop tôt, que j'ai beaucoup de chance que ce soit mes parents les garants et ce soit mes parents qui payent tout pour moi. En fait, j'en suis consciente et j'en suis très reconnaissante, j'ai beaucoup de chance là-dessus. On a trouvé quelque chose de super grand et qui dépassait pas notre budget. Ça reste quand même cher, c'est pas accessible pour tout le monde c'est sûr. Donc voilà, je pense que j'ai un peu tout expliqué et j'espère que c'est clair pour vous, mais en tout cas j'espère que vous allez regarder la suite de la vidéo parce que c'est quand même ça l'essentiel et que j'espère que ça va vous plaire. Alors aujourd'hui on est le 30 juin et je vous parlais un peu de où j'en suis par rapport à cette recherche d'appart. Il y a une semaine de ça ma mère m'a dit qu'il fallait qu'on arrête de faire des recherches intensives puisqu'on peut pas louer l'appartement tout de suite. Et après elle m'a aussi dit que en priorité ce qu'on devait rechercher maintenant, enfin on a deux options, c'est on attend soit une réponse de l'appart étudiant qui est à côté de mon école, et possibilité qui nous rappelle là pendant le mois de juillet, ou la deuxième option c'est que on cherche un appartement mais qui est 2 pièces. En gros un canapé, lit et un lit, puisque mes parents veulent venir dormir chez moi quand ils viennent en vacances. C'est pas obligé mais ce serait quand même le mieux. Mais du coup là je suis un peu dans mes recherches, là je trouve que j'ai moins d'espoir parce que de toute façon le mois de juillet commence et je sais pas si on peut vraiment regarder en juillet puisque c'est encore tôt. Août c'est parfait mais ça va être trop tard pour les apparts. Et là je reçois beaucoup d'annonces qui sont dans les 700 € et c'est plus cher que ce que je regardais il y a un mois et demi. Après dans les 700 c'est toujours dans notre budget. Et je regardais cette vidéo l'autre fois et elle a parlé d'une application qui s'appelle Jinka, qui regroupe un peu tout plein d'annonces de plein de sites et de particuliers, d'agences et tout, et qui t'envoie des notifications selon tes critères et c'est trop bien parce que moi j'étais que sur Se Loger et là ça regroupe tout. Et là je suis tombée sur une annonce de particulier à particulier, donc PAP. C'est un 24 mètres carrés de 720 €. Il est trop beau. Il est pas hyper grand mais je sais pas, je me vois trop dedans. Le mois de juillet va commencer, on aura peut-être des updates par rapport à la résidence étudiante, de nouveaux critères qui vont s'ajouter à nos recherches, mais en tout cas voilà. Ce matin j'ai regardé un peu de trucs sur Ikea. Lui il fait vraiment bien parce que 29 mètres carrés c'est grand, c'est un peu cher, c'est pas la tranche de prix qu'on regarde normalement.
mais bon c'est pas extrêmement plus cher. C'est un petit update, il y a quelques jours de ça on a appelé pour la première fois un appart, enfin ma mère a appelé. C'était vraiment cool et du coup il y avait beaucoup de demandes et il ne pouvait plus accepter de demandes. Et là aujourd'hui ma mère elle a envoyé un message à mon frère pour demander s'il pourrait aller faire une visite et elle a envoyé un mail à l'agence, il faut juste donner des informations sur le locataire, mais ce serait bien celui-là parce qu'il est disponible le 1er août. Donc c'est parfait. Le 31 août. Donc c'est encore plus parfait. C'est un 26 mètres carrés de 768 €. Avec une cave, donc pour mettre un vélo c'est bien. Il n'est pas meublé et il n'y a pas une pièce en plus, mais c'est pas grave. J'adore ça, ça me fait penser à l'appart de Damon Dominique. Et aussi j'ai trouvé ça l'autre fois, ça me tue de rire. Vendredi 16 juillet et ma mère m'a donné les informations qu'il me faut si jamais je dois appeler pour une annonce, c'est-à-dire demander la disponibilité, refixer le prix du loyer, dépôt de garantie honoraire et les documents nécessaires au dossier de location qu'on devrait envoyer. Voilà, et mon père m'a dit qu'on peut commencer à appeler même les appartements qui disent disponibles de suite puisqu'on est en mi-juillet. Donc voilà, donc là je regarde. Voilà. C'est 700 € pour un 26 mètres carrés, c'est plutôt pas mal. Pour un arrêt de carnet. Bon, ça a vite escaladé, j'ai passé mon coup de fil qui je trouve s'est mieux passé que celui d'hier. Pendant ce temps, ma mère envoie un message au groupe de la famille pour dire à mon frère de téléphoner une autre agence avec qui ma mère avait communiqué. Normalement mon frère devrait s'occuper des visites avec cette même agence pour 2 appartements. Et de mon côté, ce que je viens d'appeler, on va faire notre dossier et après on enverra à... je vais pas dire le nom de l'agence, mais à l'agence qui a les 2 adresses, les 2 appartes, et à celui que j'ai appelé. Donc voilà, j'ai tenté de regarder sur le bon coin des trucs parce que je me rends compte à quel point c'est cher les meubles, putain, ça va être horrible. Beaucoup de nouvelles pour aujourd'hui. On est le jeudi 22 juillet. Lundi, on était un peu au point mort. Et très vite, lundi après-midi, les choses sont passées très vite. On avait 3 potentielles visites à faire avec mon frère, qui est en France. Je me suis fait les carnets, les machins. On a même imprimé des cartes. Enfin, vraiment là, c'est... On avance, on essaye. C'est un peu chiant, on est vraiment un peu... Enfin, surtout ma mère, fatiguée de ça. D'ailleurs, merci maman. Que du coup, mon frère devait faire les visites pour nous. Mon frère a attrapé le Covid. Du coup, il y a son coloc, son ami, qui pourrait faire les visites pour nous. En ce moment, il y a plein d'annonces qui sont pas très chères et qui sont très grands, avec des 2 pièces, parce que 40 mètres carrés, c'est genre trop bien, genre...
Si je suis à Paris et que j'ai un 38 mètres carrés, ce serait incroyable. Et ça dépasse pas notre budget du tout, donc ce serait vraiment bien. J'aimerais bien qu'on trouve un truc et que ce soit fini, calé. Et j'avoue que j'aurais bien aimé être en France tout de suite. Au départ, j'avais dit que je voulais pas partir tout de suite pour profiter des vacances et de la réunion de ma famille, mais finalement, est-ce que vous m'avez vu sortir? Est-ce que vous m'avez vu faire des randonnées? Je crois pas. Bonjour. Je suis tombée sur vos annonces et j'aimerais... 5 hours later. Trop contente de vous retrouver aujourd'hui. On est le 4 août et aujourd'hui j'ai de très bonnes nouvelles. On a trouvé l'appart. On a notre appart, celui qu'on voulait, celui que le coloc de mon frère a fait la visite. On l'a eu et ça fait tellement du bien. Vendredi dernier, l'agent immobilier il a appelé ma mère pour lui dire qu'on l'avait eu, qu'il était à moi. Et je suis trop contente, je suis tellement soulagée et ma mère est encore plus soulagée que n'importe qui, ça c'est sûr. Le 18 août on a les clés, le 18 août il y aura l'état des lieux sur mon frère qui va faire parce qu'on sera pas là malheureusement. Et maintenant comme d'hab je continue à regarder les meubles et à traîner sur le Bon Coin et sur Ikea, mais là je y passe encore plus de temps. Je me suis fait une page des dimensions des meubles que j'ai chez moi pour visualiser un peu, comme ça je peux voir qu'est-ce que je veux et mieux comprendre ce que je regarde sur internet. Ensuite là j'ai commencé à noter sérieusement les 2-3 achats qu'on devrait faire, donc les gros achats genre frigo, canapé, et j'ai classé à peu près par prix croissant. Par exemple là j'ai mis les canapés de Conforama, je les ai à peu près triés par prix, j'ai mis la taille et la référence. Je suis trop contente de ce qu'on a trouvé, on a eu vraiment de la chance. Après c'est un non meublé donc ça va être galère. M'a dit que je devais appeler l'assurance, mais du coup j'ai écrit mon petit speech de ce que je t'ai demandé. Nos offres, tapez 3. Nous n'avons pas reconnu votre choix. Vous nous appelez pour un sinistre ou un prix de glace, tapez 1. Pour la mutuelle santé, tapez 2. Pour toute information sur vos contrats ou nos offres, tapez 3. Votre département de naissance, dans quel arrondissement? Oh, j'ai un doute. Oh my god! Okay, it's happening! Everybody stay calm! What's the procedure, everyone? What's the procedure? Stay calm! Wait! Everybody calm down! Le 13e. Voilà. Excusez-moi. Dans quel arrondissement, madame? Le 13e. Bravo.